Assemblée générale ordinaire de l'Ordre national des médecins du Bénin. Les membres venus des différents départements du pays se sont réunis ici dans la salle colline de l'Infosec de Cotonou. Objectif, réfléchir sur le fonctionnement du Creuset, faire le bilan des actions menées par le bureau et surtout faire des propositions concrètes pouvant assurer de bonnes conditions de vie et de travail aux médecins béninois. Au terme des travaux, on fait un bilan satisfaisant. Nous avons atteint nos objectifs, c'est-à-dire que nous avons pu faire dans la matinée la présentation des différents rapports de l'an 2 de notre mandat qui ont été approuvés avec quelques aménagements. Et ensuite, nous avons pu parler de questions qui concernent les médecins directement. Ils ont posé leurs problèmes, leurs attentes. Nous y avons répondu et nous avons enregistré les problèmes qui n'ont pas besoin de réponse, mais qui ont besoin de mise en œuvre dans les jours, les semaines à venir. Au cours de cette Assemblée générale ordinaire qui a eu lieu le samedi 12 septembre 2020, les participants ont également suivi 2 conférences, la deuxième sur l'assurance maladie collective des médecins et la première co-présentée par le ministre de la Santé avec pour thème les réformes du secteur de la santé au Bénin. Et la nouvelle ossature du ministère de la Santé fait en sorte qu'il y a 2 conseils qui sont créés maintenant. Il s'agit du Conseil national des soins de santé primaire et du Conseil national de la médecine hospitalière. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà réussi à fermer plus de 1300 cabinets illégaux, mais le défi reste encore énorme. Parce que vous les fermez aujourd'hui en arrière-cour et contre une d'officier. Et il est important, il est de notre devoir, de notre ressort, chaque citoyen, encore plus de nous-mêmes, de pouvoir suivre ça à la trace, de pouvoir les traquer, les dénoncer. Parce que les dégâts sont énormes et c'est nous qui subissons, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé. L'ARS travaillera à ce que l'ordre des médecins soit encore plus fort et encore plus compétent dans le domaine qui est le sien, à savoir la déontologie et l'éthique professionnelle. Plusieurs autres informations ont été portées à la connaissance des participants à travers des communications. On peut entre autres citer la communication sur la protection des étudiants et celle sur les attentes des médecins. Les débats ont été assez riches, variés et on a eu la chance, l'opportunité d'avoir avec nous le ministre de la Santé dont les interventions nous ont édifiés. Nous avons eu l'occasion de lui dire de vive voix nos craintes, appréhensions, préoccupations. Et je pense qu'on peut partir avec un sentiment de satisfaction. À la sortie de cette Assemblée générale du 12 septembre, nous avons été très satisfaits des progrès du Conseil actuel de l'Ordre. Ce conseil qui a été mis en place depuis peu, mais qui a fait de grandes avancées. Je suis très satisfait. Je me surprends d'être impressionné d'ailleurs par l'ampleur de la tâche que nous avons accomplie ce jour. Cette Assemblée générale a été retransmise en direct via Facebook et Zoom conférence. Une solution trouvée pour faire face à la pandémie à coronavirus. Selon le calendrier établi pour la suite de l'année, une Assemblée générale extraordinaire est prévue pour très bientôt et sera suivie des enseignements post-universitaires, souvent organisés par l'ONMB.